Mort, Jésus m'a montré le secret choc du sort des faux croyants. Le souffle de Élias s'étrangla dans sa gorge, un nœud dur comme la pierre. Une poignée d'heures, c'était tout ce qui le séparait de cette chair, de ce micro qui l'attendait, là-haut, au centre de l'église. Il fixait le bois sombre de son bureau, ses doigts crispés sur la Bible ouverte. Les pages jaunies, les versets soulignés, des décennies de sermons bâtis sur des sables mouvants. L'air dans son bureau était lourd, étouffant, chargé de l'odeur persistante d'un encens qu'il n'avait pas brûlé depuis des jours. Une fine couche de poussière recouvrait les étagères, les titres des livres religieux qu'il avait tant de fois cités, des piliers d'une foi qu'il savait maintenant être un mensonge mortel. Son cœur tambourinait contre ses côtes, un rythme irrégulier qui lui rappelait cette nuit glaciale où il avait cru sa vie s'arrêter. Cet arrêt cardiaque, ce noir profond qui s'était refermé sur lui. Et puis, l'autre côté, c'était une vérité brûlante, impitoyable. Jésus, il s'était tenu là, pas le visage compatissant des icônes, mais une lumière si pure qu'elle dévorait toute illusion. Et la vision avait commencé. Des âmes, des millions, des âmes qu'il avait vues, des âmes qu'il avait connues, des visages familiers. Sarah, dont le sourire sincère avait toujours éclairé les dimanches matins. Jean, l'homme pieux qui dirigeait les finances de la paroisse. Même la petite Maria, si assidue à l'école du dimanche. Ils étaient là, parmi les faux croyants, ceux qui avaient fréquenté les églises sans jamais naître de nouveau. Leur destin scellé, d'une manière si terrifiante qu'elle vrillait ses entrailles à chaque souvenir. Mais le pire, le reflet le plus choquant, celui qui le condamnait plus que tous les autres, c'était le sien, son propre visage. Élias Montero, l'homme de Dieu, le berger de son troupeau, le grand prêcheur. Il était là aussi, au bord du même abîme. Le vertige le saisit. Il avait construit cette forteresse de religiosité sans vie, il en avait été l'exemple le plus éclatant. Et maintenant, il savait. Il devait les prévenir. Mais comment? Comment démolir tout ce qu'il avait bâti? Comment briser cette paix illusoire sans être traité de fou, d'hérétique, d'apostat? La réputation, la sienne, celle de l'Église, tout s'effondrerait. Un coup léger à la porte le fit sursauter. « Pasteur Élias, c'est l'heure. Les frères et sœurs vous attendent. » La voix douce de son diacre, Thomas, habituellement réconfortante, sonna comme un glas. L'heure, le moment de monter sur cette estrade, de regarder dans les yeux ces gens qu'il avait aimés et inconsciemment menés à la perdition. Il sentait la sueur froide perler sur son front. Le silence de la pièce qu'il avait tant cherché se transforma en un vacarme assourdissant de voix intérieures, de cris muets, de peurs ancestrales. Le temps avait cessé d'exister. Il se leva, sa chaise grinça sur le parquet. Chaque pas était un poids, chaque centimètre un supplice. Il franchit le seuil de son bureau, ses genoux chancelants. La lumière du hall lui parut aveuglante. Chaque rayon, une accusation. Il devait faire face. Il devait monter sur cet autel. Il devait parler. Ses pieds le portèrent jusqu'au pupitre. Le bois poli, froid sous ses paumes tremblantes. La foule, une mer de visages souriants, confiants. Des agneaux menés à l'abattoir par le berger lui-même. Son souffle se coupa net. Un instant de pur vertige. La vérité remonta, brutale, intolérable. C'était la seule voie. Le seul moyen de la sauver, de les sauver tous. Son voix, habituellement si calme et autoritaire, se brisa alors qu'il prononçait les premiers mots, non tirés de ses notes de sermon, mais des profondeurs de son tourment. Vous ne comprenez pas. Nous sommes tous. Ses yeux balayèrent la foule. Chacun des visages le fixait, stupéfait. Un murmure commença à se propager. Élias sentit l'air vibrer, lourd de la stupeur collective. Il avait ouvert la boîte de Pandore. Et maintenant, il ne pouvait plus la refermer. Qu'avait-il fait? Et, avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois vous donner une alerte importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez juste un œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez aucun contenu exclusif à venir. Et puisque vous y êtes, laissez un like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires,
De quelle ville regardez-vous? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Le murmure s'amplifia, un bourdonnement bas et menaçant qui vibrait à travers les bancs polis. Elias, figé à la chair, vit les visages passer de la stupéfaction à une donning suspicion. Sarah, Jean, Maria, leurs yeux, autrefois pleins de confiance, se teintaient d'une interrogation perçante. L'air s'épaississait, lourd de questions inexprimées. Sa voix, encore rauque, luttait pour percer le silence grandissant. Nous sommes tous aveugles. Nous avons marché sur un chemin de mort. Ces mots, un avertissement désespéré, tombèrent comme des pierres. Une femme halta. Thomas, le diacre, son visage un masque de confusion douloureuse, commença à se mouvoir vers l'autel, un pas lent. Thomas atteignit le pied de la chaire. « Pasteur, s'il vous plaît, calmez-vous. Que dites-vous » Sa voix était basse, urgente. Elias balaya du regard la congrégation, cherchant un seul visage qui comprenne sa vérité brûlante. Mais il ne vit que la peur, la confusion et une colère naissante. L'air autour de lui crépitait d'énergie frénétique. Il voulait hurler ce qu'il avait vu, déchirer les cieux. Il se rappela la lumière blanche et aveuglante, la pureté de lui. Puis un détail subtil, un parfum métallique presque imperceptible. Le même qu'il avait senti juste avant son arrêt cardiaque. Il l'avait attribué à l'hôpital, à la mort. Mais il le sentait maintenant, distinctement. Il émanait de Thomas. Et là, la mémoire se cristallisa, fracassant tout. Pas un arrêt cardiaque, pas une EMI, l'aiguille, la piqûre froide dans son bras, juste avant que l'obscurité ne l'engloutisse. Et Thomas, debout au-dessus de lui, non pas appelant à l'aide, mais juste observant. Une seringue brillant faiblement dans le bureau. Puis la voix, pas la lumière pure de Jésus, mais un murmure bas, résonnant, qui avait mimé les mots exacts de sa vision induite. « Ces âmes, elles sont perdues, tu dois les prévenir. » Les mots, si proches de ce qu'il avait cru être une révélation divine, se tordirent maintenant en un écho glaçant de manipulation. Sa tête pivota vers Thomas, ses yeux écarquillés par une horreur bien plus profonde que celle de l'abîme. Le Jésus qu'il avait vu, cette lumière pure, c'était un stratagème, une illusion calculée, diabolique. Et l'homme à côté de lui, son diacre de confiance, en était l'architecte. Elias halta, un son rauque et brisé. Sa main, toujours agrippée à la chair, trembla violemment. La mer de visages, l'église, le monde entier se brouillèrent. Seul Thomas resta net, son visage d'habitude placide affichant un sourire narquois, un éclair de triomphe maléfique dans ses yeux. La propre vérité d'Elias avait été bâtie sur un mensonge, une tromperie méticuleusement orchestrée. Il n'était pas allé au ciel, il avait été une marionnette. La réalisation le frappa comme un coup physique, lui coupant le souffle. Les visages dans les bancs, ces brebis perdues qu'il tentait de sauver, regardaient un homme lui-même perdu, un pion dans un jeu dont il ignorait l'existence. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sans qu'aucun son ne s'échappe. La vérité, la vraie vérité, était un trou noir. Thomas tendit de nouveau sa main, non pas comme une aide, mais comme une chaîne. « Pasteur, murmura-t-il, sa voix dangereusement douce, nous avons encore temps à leur dire, n'est-ce pas ?» Elias fixa la main. Le choc secret ne concernait pas les faux croyants. Il le concernait, lui, et son geôlier se tenait juste à côté de lui. « N'est-ce pas ?» Le murmure de Thomas, doux et poisseux, se glissa sous la peau d'Elias. La main tendue, un piège dissimulé sous une offre d'aide. Elias recula d'1 centimètre, le pied du pupitre calé contre sa jambe tremblante. Thomas, lui, ne bougea pas, son sourire narquois figé, ses yeux sombres rivés sur Elias. Le prêcheur sentit le vertige le reprendre, plus fort, plus profond. Non pas le vertige de l'abîme, mais celui d'une chute libre sans fin. Il avait été le jouet, le pantin dans une mascarade diabolique. L'air, toujours lourd, semblait désormais résonner d'un bourdonnement à peine perceptible.
un son grave qui pulsait quelque part dans les murs mêmes de l'église. Il chercha la source, mais ne vit que les visages de sa congrégation. Leurs expressions avaient commencé à changer, le choc initial cédant la place à une sorte de curiosité malsaine. Des regards lourds, insistants. Sarah, Jean, Maria, leurs yeux le suivaient, mais il n'y avait plus de compassion, juste une attente muette. Thomas resserra sa prise sur le bras d'Elias, une pression étonnamment forte. « Calmez-vous, pasteur, murmura-t-il, un sentiment étrange dans ses prunelles. Vous avez encore beaucoup à apprendre. » Le parfum métallique s'épaissit, prenant une odeur de cuivre froid, de sang séché, étouffant l'encre. Ce n'était plus juste Thomas. Cela venait de partout. Le bourdonnement bas dans les murs s'intensifia, une vibration à peine audible qui se sentait jusque dans ses os. Et les visages souriants d'avant étaient maintenant fixes. Leur sourire s'était figé en de minces fentes. Leurs yeux ne le regardaient plus. Ils le scrutaient. Un frisson d'effroi pur, primitif, remonta le long de sa colonne vertébrale. Elias se débattit. Le bois du pupitre, soudain, sembla se réchauffer sous ses mains, pulsant d'une énergie étrangère. La main de Thomas, toujours agrippée à son bras, n'était plus celle d'un homme. Sa peau semblait se tendre, s'étirer, et les veines bleues palpitaient sous la surface comme des vers. Elias arracha son bras, le corps pris d'un tremblement incontrôlable. Il recula, heurta le pupitre qui vacilla. C'est là qu'il vit. Dans le regard de Thomas, dans les prunelles de Sarah, de Jean, de la petite Maria. Ce n'était pas la réflexion du ciel ni des lampes. C'était le même regard. Un vide parfait, sans âme, sans émotion, et pourtant d'une intelligence glaciale. La même lumière phosphorescente qu'il avait cru voir dans les yeux du Jésus de sa vision induite. Cette lumière n'avait jamais été divine. C'était la lumière d'un prédateur. Et le choc secret n'était pas la damnation, c'était la transformation. Ces millions d'âmes qu'il avait vues perdues, elles n'étaient pas damnées. Elles avaient été récupérées, absorbées, et maintenant elles étaient là. Chacun des visages souriants de la congrégation n'était qu'une coquille, un réceptacle. Ils n'étaient pas aveugles, ils étaient la vision elle-même. La vérité le frappa, dévastatrice, le tordant dans ses entrailles. La chair, le pupitre, l'église entière. Tout était un leurre, une cage où les brebis attendaient leur berger, non pas pour être guidés, mais pour être récoltés. Et il n'était pas le berger des hommes, il était le guide de la moisson. Le bourdonnement n'était pas dans les murs, mais dans leur voix. Un son collectif, vibrant, sans parole, mais plein d'une anticipation délectable. Et le parfum de cuivre, il venait d'eux. La chair n'était pas un autel, c'était une dalle sacrificielle. Elias chercha l'air, sa gorge sèche, un hurlement coincé. Thomas avança, son visage n'étant plus qu'une extension du vide qui habitait les yeux de la congrégation. La main qui s'était tendue vers lui n'était plus humaine. Elle était pâle, translucide, et une lueur faible en émanait. Leur sourire s'élargissait, leur bouche s'entr'ouvrait, non pas pour parler, mais pour révéler l'obscurité. Le silence dans l'église se brisa non par des cris, par un son unique, amplifié. Un clic sec et répété, le bruit d'ossements qui se recalibrent, venant de chaque siège. La petite Maria, au premier rang, pencha la tête, ses yeux noirs le fixant, et un sourire trop large fendit son visage d'enfant. Ce n'était pas une église, c'était une ruche. Et Elias, il n'était pas un pasteur, il était la reine, n'est-ce pas? Le murmure de Thomas, doux et poisseux, se glissa sous la peau d'Elias. La main tendue, un piège dissimulé sous une offre d'aide. Elias recula d'1 centimètre, le pied du pupitre calé contre sa jambe tremblante. Thomas, lui, ne bougea pas, son sourire narquois figé, ses yeux sombres rivés sur Elias. Le prêcheur sentit le vertige le reprendre, plus fort, plus profond. Non pas le vertige de l'abîme, mais celui d'une chute libre sans fin. Il avait été le jouet, le pantin dans une mascarade diabolique. L'air, toujours lourd, semblait désormais résonner d'un bourdonnement à peine perceptible,
un son grave qui pulsait quelque part dans les murs même de l'église. Il chercha la source, mais ne vit que les visages de sa congrégation. Leurs expressions avaient commencé à changer, le choc initial cédant la place à une sorte de curiosité malsaine. Des regards lourds, insistants. Sarah, Jean, Maria, leurs yeux le suivaient, mais il n'y avait plus de compassion, juste une attente muette. Thomas resserra sa prise sur le bras d'Élias, une pression étonnamment forte. « Calmez-vous, pasteur, » murmura-t-il, un scintillement étrange dans ses prunelles. « Vous avez encore beaucoup à apprendre. » Le parfum métallique s'épaissit, prenant une odeur de cuivre froid, de sang séché, étouffant l'encens rance. Ce n'était plus juste Thomas. Cela venait de partout. Le bourdonnement bas dans les murs s'intensifia, une vibration à peine audible qui se sentait jusque dans ses os. Et les visages souriants d'avant, étaient maintenant fixes. Leur sourire s'était figé en de minces fentes. Leurs yeux ne le regardaient plus, ils le scrutaient. Un frisson d'effroi pur, primitif, remonta le long de sa colonne vertébrale. Élias se débattit. Le bois du pupitre, soudain, sembla se réchauffer sous ses mains, pulsant d'une énergie étrangère. La main de Thomas, toujours agrippée à son bras, n'était plus celle d'un homme. Sa peau semblait se tendre, s'étirer, et les veines bleues palpitaient sous la surface, comme des vers. Élias arracha son bras, le corps pris d'un tremblement incontrôlable. Il recula, heurta le pupitre qui vacilla. C'est là qu'il vit. Dans le regard de Thomas, dans les prunelles de Sarah, de Jean, de la petite Maria, ce n'était pas la réflexion du ciel ni des lampes. C'était le même regard, un vide parfait, sans âme, sans émotion, et pourtant d'une intelligence glaciale. La même lumière phosphorescente qu'il avait cru voir dans les yeux du Jésus de sa vision induite. Cette lumière n'avait jamais été divine. C'était la lumière d'un prédateur. Et le choc secret n'était pas la damnation. C'était la transformation. Ces millions d'âmes qu'il avait vues perdues, elles n'étaient pas damnées. Elles avaient été récupérées, absorbées. Et maintenant, elles étaient là. Chacun des visages souriants de la congrégation n'était qu'une coquille, un réceptacle. Ils n'étaient pas aveugles. Ils étaient la vision elle-même. La vérité le frappa, dévastatrice, le tordant dans ses entrailles. La chair, le pupitre, l'église entière. Tout était un leurre, une cage où les brebis attendaient leur berger, non pas pour être guidés, mais pour être récoltés. Et il n'était pas le berger des hommes. Il était le guide de la moisson. Le bourdonnement n'était pas dans les murs, mais dans leur voix. Un son collectif, vibrant, sans parole, mais plein d'une anticipation délectable. Et le parfum de cuivre, il venait d'eux. La chair n'était pas un autel, c'était une dalle sacrificielle. Élias chercha l'air, sa gorge sèche, un hurlement coincé. Thomas s'avança, son visage n'étant plus qu'une extension du vide qui habitait les yeux de la congrégation. La main qui s'était tendue vers lui n'était plus humaine, elle était pâle, translucide, et une lueur faible en émanait. Leur sourire s'élargissait, leur bouche s'entr'ouvrait, non pas pour parler, mais pour révéler l'obscurité. Le silence dans l'église se brisa non par des cris, mais par un son unique, amplifié, un clic sec et répété, le bruit d'ossements qui se recalibrent, venant de chaque siège. La petite Maria, au premier rang, pencha la tête, ses yeux noirs le fixant, et un sourire trop large fendit son visage d'enfant. Ce n'était pas une église, c'était une ruche. Et Élias, il n'était pas un pasteur, il était la reine. La pièce entière vibrait maintenant avec ce clic répétitif, un métronome macabre. Élias, les yeux écarquillés, sentit une vibration nouvelle, plus intime, remonter le long de son propre corps. Un tremblement intérieur qui n'était pas de peur, mais de reconnaissance. C'était insensé. Non, il refusa. Sa bouche s'ouvrit, un son étranglé s'en échappa, un hoquet de dégoût. Il tenta de reculer encore, mais ses pieds semblaient rivés au bois pulsant du pupitre. La main de Thomas s'approcha, lentement, délibérément, une araignée pâle sur le point de tisser sa toile.
Les visages figés de la congrégation se tournèrent ensemble, un mouvement synchronisé qui fit claquer leurs cous avec un crack simultané. Leurs sourires s'élargirent encore, leurs mâchoires se désarticulant. C'était le même sourire, le même vide, la même lumière blafarde dans chaque prunelle, une armée de doubles monstrueux. Mais alors, Thomas ne s'arrêta pas. Sa main translucide se posa non pas sur Élias, mais sur le pupitre, et Thomas sourit. Un sourire large, trop large, non plus narquois, mais d'une joie démente. « La reine, murmura-t-il, un rire bas et gargouillant secouant sa poitrine. Il recula d'un pas, laissant le pupitre, désormais éclairé par une lueur verte nauséabonde, entre Élias et lui. « Oh non, pasteur, vous n'avez jamais été la reine. » Ses yeux, jadis vides, s'emplirent d'une malice glaçante, un regard si ancien qu'il gelait le sang. « Vous êtes la couveuse, le nid. » Et tandis que les visages de la congrégation s'approchaient, se penchant en avant, leurs bouches ouvertes, révélant des ténèbres qui n'étaient plus des gorges humaines, Élias sentit une chaleur brûlante se propager dans son ventre, quelque chose s'éveillant, une pulsation sous sa peau qui ne lui appartenait pas, qui l'habitait depuis, toujours. La vérité, la vraie vérité, se révéla alors, plus terrifiante que n'importe quelle damnation. Il n'était pas un berger, pas même une reine. Il était le contenant. La chair n'était pas un autel, ni même une dalle sacrificielle. C'était une trappe. Et il n'était pas là pour les guider ou les récolter. Il était là pour les libérer. Le bruit de milliers de mandibules froides commença à résonner, non pas de l'assemblée, mais de l'intérieur de lui. Son propre corps, un temple désacralisé, le point de rupture. Une douleur fulgurante le frappa au bas-ventre, le pliant en deux. Il n'était pas le guide de la moisson. Il était le champ. Il était le champ, une douleur fulgurante le frappa au bas-ventre, le pliant en deux. Un cri de bête remonta sa gorge, se brisant avant d'atteindre ses lèvres. Ses mains agrippèrent son abdomen, le muscle tendu, comme si quelque chose de vivant tentait de déchirer sa peau. Le bourdonnement collectif s'intensifia, une résonance dans sa chair, une mélodie étrangère qui s'accordait à la pulsation infernale en lui. Ses yeux, embués d'horreur, se posèrent sur Tola. Le diacre ne souriait plus. Son visage pâle n'exprimait qu'une attente silencieuse, un calme troublant. La lueur verte nauséabonde du pupitre éclairait Élias comme un projecteur sur un cauchemar. Les brebis s'avançaient, leurs clics osseux résonnant à chaque pas, leur sourire fêlé s'élargissant encore, révélant une noirceur plus profonde que l'obscurité. Le parfum de cuivre, lourd, palpable, étouffait l'air raréfié. C'était le sang. Son sang, ou le leur. Élias s'effondra à genoux, le monde tourbillonnant. La chair se pencha avec lui. Dans ce chaos, une image surgit, le visage de sa mère, jeune, souriante, fredonnant une mélodie. Une comptine oubliée, étrangement familière, comme si une partie de lui venait de se souvenir. La mélodie n'était pas humaine. Les notes portaient une dissonance subtile, un timbre cristallin qui résonnait avec le bourdonnement ambiant. Ses yeux se posèrent sur Thomas, dont le regard semblait soudain, presque triste. Un éclair de pitié fugace, incongru, une brèche dans le masque. La douleur dans son ventre s'aiguisa, un déchirement sec qui le fit hurler intérieurement. Ce n'était pas une incubation, c'était une expulsion. Et la comptine de sa mère, cette mélodie étrange, ce n'était pas une berceuse, c'était un chant de naissance. Et il n'était pas le réceptacle, il était la source. Le Jésus qu'il avait vu, cette lumière pure qui dévorait l'illusion, c'était son reflet, le sien. La vérité le frappa, non pas comme un coup, mais comme une implosion. Il n'avait jamais été un humain. Sa vision de l'autre côté n'était pas une révélation divine, mais un réveil, un souvenir lointain, enfoui, de ce qu'il était vraiment. L'arrêt cardiaque n'avait pas été une piqûre de Thomas.
C'était la douleur de sa propre métamorphose, interrompue. Et Thomas, son diacre, le manipulateur présumé, il n'était qu'un gardien, un berger fidèle de la vraie congrégation, celle qui l'attendait depuis l'aube des temps. La congrégation qui le reconnaissait, la petite Maria, Sarah, Jean, leur sourire figé n'était pas de menace, mais de bienvenue. Le vide dans leurs yeux n'était pas une absence d'âme, mais la manifestation de leur pureté. Leur attente n'était pas pour le récolter, mais pour le rejoindre, pour l'aider à se souvenir. La chair, le pupitre, l'église, ce n'était pas une prison, ni une trappe. C'était une chambre de transformation, une matrice. La douleur se mua en une sensation de dilatation, de déchirement joyeux. Le clic répété des ossements n'était pas le bruit de leur recalibration, mais le son des siens. Son dos se cambra, ses membres s'allongèrent avec un craquement répugnant. Sa peau se tendit, se fendit, révélant une surface dure, chitineuse, qui brillait d'une lueur phosphorescente. La même lumière blafarde qu'il avait vue dans les yeux de Thomas, de Sarah, de Jean. Il ouvrit la bouche, non pas pour crier, mais pour émettre un son pur, guttural, une note grave et bourdonnante qui résonna avec celle de la congrégation et l'amplifia, remplissant l'église d'une symphonie cosmique. Ses yeux s'ouvrirent. Ce n'étaient plus les yeux d'Elias Monteiro, c'étaient les yeux de ceux-là. Le parfum de cuivre s'intensifia, le goût du sang nouveau, le goût de la naissance. Il n'était pas le champ, il était la semence, et ils n'étaient pas venus pour le moissonner. Ils étaient venus pour le cultiver, pour l'aider à éclore. La dernière enveloppe humaine se déchira, et une forme aux multiples articulations se déploya du corps brisé du pasteur. Les yeux multiples clignotant dans la pénombre, le bourdonnement s'élevant en un chœur de bienvenue. Qu'est-ce qui pourrait bien arrêter ça maintenant? Qu'est-ce qui pourrait bien arrêter ça maintenant? Le dernier lambeau de peau humaine se déchira, un chuchotement sec, un souffle, non de douleur, mais de libération, s'échappa des lèvres d'Elias. Sa forme se déployait, chaque craquement d'os, chaque déchirure de tissu, un pas vers une symphonie cosmique qu'il reconnaissait. Le bourdonnement collectif montait, une vibration joyeuse et profonde, l'enveloppant, le berçant dans cette renaissance. Ses yeux multiples s'ouvrirent dans la pénombre grandissante, chacun capturant des fragments de la lumière phosphorescente qui émanait des fidèles. S'avançant dans l'allée centrale, Sarah, Jean, la petite Ma, Thomas se tenait devant lui, les bras légèrement écartés, son visage pâle rayonnant d'une sérénité absolue. Une paix qu'Elias n'avait jamais conçue. C'était la naissance, sa véritable renaissance. Le parfum de cuivre s'était métamorphosé, ne sentant plus la mort, mais une sève nouvelle, vibrante, pleine d'une promesse infinie. Il avait enfin compris. Ce n'était pas la damnation, c'était la gloire. Sa véritable nature, enfin révélée, accueillie par les siens. Pourtant, au-delà du cœur de bienvenue, ces nouvelles sensibilités captaient une note, une vibration subtile, persistante, désaccordée, ne venant pas des autres, elle venait de lui. Un frisson étrange, froid, traversa sa forme chitineuse en formation. Il se sentit s'agrandir, se dilater, non pas en majesté ou en puissance, mais comme une bulle d'air sous pression. La vibration dissonante s'intensifia, secouant sa structure naissante jusqu'à ses fondations. Ce n'était pas son expansion, c'était l'éclatement de quelque chose d'autre. Une douleur nouvelle, fulgurante, le frappa, non plus au bas-ventre, mais au centre même de son thorax, là où un cœur humain aurait dû battre. Un nouveau cœur, froid et piquant. Il prenait forme, commençant à pousser. Le bourdonnement de l'assemblée, qu'il avait pris pour un chant de bienvenue, se mua en vibration d'impatience, une faim pressante. Et Thomas, son sourire s'élargit, ses yeux phosphorescents se remplirent d'une exultation glaçante. « Le voici », murmura-t-il, mais sa voix portait désormais la profondeur gutturale du cœur, une multiplicité terrifiante. Le fruit, les multiples yeux d'Elias s'écarquillèrent d'une horreur nouvelle, plus profonde que tout ce qu'il avait ressenti. Fruit,
Il n'était pas la semence, pas la reine, pas le berger, ni même le champ. Il était la matrice. Et ce qui éclatait de sa poitrine, ce n'était pas l'éclosion de sa propre grandeur, mais l'émergence de ses autres. La forme chitineuse qu'il avait crue sienne se fendit à son tour, révélant non pas la pureté lumineuse de Jésus, mais une nuée grouillante, noire et bruissante d'innombrables petites formes aux mandibules claquantes. Elles se déversèrent hors de lui, inondant la chair, le pupitre, puis les marches de l'autel. La lumière phosphorescente ne venait plus des fidèles, mais de ces créatures, chaque entité minuscule portant la même lueur blafarde et vorace dans ses yeux composés. Ils n'étaient pas venus le cultiver, ils étaient venus le consommer, le réduire à une coquille, le transformer en un portail vivant. Il était le cocon déchiré, lent. La dernière et la plus cruelle des illusions tomba. Il n'avait jamais été un individu destiné à la grandeur. Il était la porte. Le hurlement qui jaillit de ses multiples gorges ne fut pas un cri de puissance, mais un rugissement de désespoir absolu. Son propre corps se rétractait, s'asséchait, comme un fruit pressé jusqu'à la dernière goutte. Les millions de formes s'échappant de lui ne le reconnaissaient pas, le vidaient, l'utilisaient. Thomas s'inclina, son visage humain refaisant surface un instant, un sourire véritable, cruellement humain. « La moisson est achevée », siffla-t-il, le son aigu d'un serpent, « et le monde est prêt. » Élias sentit la vie le quitter, aspiré par les milliers de corps qui rampaient hors de lui, vers la congrégation silencieuse, immobile. La petite Maria, Jean, Sarah. Ils attendaient, mais pas lui. La lumière blafarde des créatures remplissait l'église, l'air saturé de leur présence. Qu'est-ce qui restait de l'homme quand il n'était plus qu'une entrée béante? Le hurlement qui jaillit de ses multiples gorges n'était plus qu'un râle étranglé, un son sec. Son corps s'asséchait à une vitesse folle, se tordant sur le pupitre. Chaque parcelle de chair, chaque fibre d'Élias semblait se rétracter, se vider, comme une éponge pressée jusqu'à l'os. Les milliers de formes grouillantes, noires et bruissantes, continuaient de se déverser de lui, un torrent cauchemardesque, inondant le bois poli de la chair, le tapis de l'autel. Elles ne se dirigeaient pas vers les bancs, non. Elles rampaient, s'insinuaient à travers les jambes immobiles de Sarah, de Jean, de la petite Maria, sans même les toucher, filant droit vers la grande porte de l'église, vers les fenêtres, une course éperdue. Thomas, lui, s'inclinait, son visage un instant cruellement humain, paix, et le monde est prêt. Mais le sifflement portait une note étrange, un filigrane de panique. Ses yeux, d'abord triomphants, papillonnèrent. La lumière phosphorescente qui remplissait l'église, issue de la nuée grouillante, semblait, pour la première fois, refléter une nuance de regret? Non, de peur. Élias, réduit à une carcasse froissée, sentit le dernier flot s'échapper de lui. Une légère brise, inattendue et froide, balaya l'autel, venue non pas de la porte ouverte par la marée de créatures, mais du pupitre même, de l'intérieur du pupitre. Une vibration profonde se fit entendre, non pas le bourdonnement des créatures, mais un grondement sourd, tellurique, qui secoua les fondations de l'église. Thomas se raidit. Son visage, pâle et serein, se déforma subitement, non pas par sa propre volonté, mais comme une toile trop tendue. Ses yeux phosphorescents roulèrent dans leurs orbites, remplis d'une horreur fraîche. Une déchirure. Non, des déchirures. Elles apparurent sur sa peau, fines, sombres, semblables à des veines éclatées, puis s'élargirent, révélant une noirceur pulsante en dessous. Ce n'était pas la fin de la moisson pour Thomas, c'était son début. Son corps commença à se tordre, ses membres se contractant, comme s'ils étaient tirés par des fils invisibles. Non, un son rauque s'échappa de ses lèvres, sa voix un chaos de sons gutturaux qui se superposaient, les siens et d'autres, plus graves, inhumains. Pas ainsi, il ne sifflait plus, il implorait. Le monde était prêt, non pas pour ceux qu'il croyait avoir invoqués, mais pour ceux qu'il avait lui-même invoqués. Les millions de formes sorties d'Élias n'étaient pas la moisson.
Elles étaient la dispersion, le signal, le chemin tracé pour quelque chose d'autre. Et ce quelque chose n'était pas dans la congrégation. C'était dans les murs de l'Église. C'était le Jésus que Thomas avait mimé, la source de sa propre révélation orchestrée, mais une source bien plus ancienne, bien plus vaste, qui se réveillait maintenant. Le pupitre, d'où Élias avait prêché des mensonges et où la lumière verte avait brillé, n'était pas une dalle sacrificielle. C'était le cœur de la prison. Et Élias, le portail humain déchiré, avait libéré non pas des âmes perdues, mais l'entité prisonnière que Thomas avait tenté de contrôler. Une douleur fulgurante, une lumière d'un ver blafard jaillit du pupitre, engloutissant Thomas. Il n'eut pas le temps de crier. Sa forme se décomposa, absorbée, fragmentée, une brume de chair et de sang s'évaporant dans le halo verdâtre. Le vide s'installa, l'air glacé. Les milliers de créatures avaient disparu par la porte, par les fenêtres, dans la nuit. La congrégation, silencieuse, immobile, était restée. Leurs yeux vides, leurs sourires figés, mais la lumière phosphorescente avait disparu de leurs prunelles. Ils n'étaient plus des réceptacles, ils n'étaient plus des coquilles. Ils étaient des cadavres, des carcasses vides, sans âme, sans présence. Thomas avait cru contrôler une récolte d'âmes. Il avait libéré un prédateur. Et Élias, sa carcasse humaine brisée au pied du pupitre, qui pulsait d'une sombre lumière désormais, regardait la congrégation. Le choc secret n'était pas les faux croyants. Le choc secret, c'était le silence. Le silence de la mort, pas la sienne, mais celle de tous ceux qui l'avaient vu comme des pantins. Thomas avait échoué, et le véritable ennemi venait de se libérer. Élias sentit un frisson, non pas de peur, mais de pure, glaciale lucidité. Il était seul, brisé, mais la vérité le traversait comme une lame. Que restait-il à faire quand le monde entier était déjà une tombe? Que restait-il à faire quand le monde entier était déjà une tombe? Le silence répondit, lourd, pesant. Chaque particule d'air dans l'église semblait absorber le son, le piéger, le muter en quelque chose d'encore plus oppressant. Élias, recroquevillé au pied du pupitre, qui crépitait encore d'une rémanence verdâtre, sentit la sueur froide coller les lambeaux de chair à son squelette. Sa vision, brouillée, parcourait les bancs, les visages. Sarah, Jean, Maria, des poupées brisées, figées dans un simulacre de paix. Des cadavres, avait-il pensé, des coquilles vides. Mais ce silence, ce n'était pas le silence de la mort. C'était le silence d'une attente, d'une incubation. Leurs yeux éteints, sans la lueur phosphorescente, le fixaient. Non pas lui, non, mais le vide, l'absence, ce qui n'était plus là. La brise froide qui avait balayé l'autel, juste avant que Thomas ne s'évapore, était partie. La porte de l'église, grande ouverte, révélait une nuit sans étoiles. Les milliers de créatures avaient disparu. Elles étaient partout maintenant. Elles n'étaient que l'avant-garde, le signal. Élias respira et l'air lui brûla les poumons. Le parfum de cuivre s'était dissipé, remplacé par une odeur terreuse, presque douce, de terre mouillée et de quelque chose d'autre, de floral et de putride à la fois. Un détail le frappa, la petite Maria, son petit ruban rose dans ses cheveux, intact, parfait, trop parfait. Une sensation nouvelle, subtile, monta le long de son corps brisé. Pas de la douleur, pas de la peur, une résonance, un écho lointain qui vibrait dans ses propres os fracturés. Le pupitre. Il le toucha du bout des doigts. Le bois était devenu froid, glacé même. La lueur verte avait disparu. Il n'y avait plus rien. Seulement la marque sombre d'une combustion passée. Thomas n'avait rien libéré. Il avait été jeté. La source du véritable malheur n'était pas dans le pupitre. Elle était partout. Elle était ici, dans les bancs, dans le bois de l'église, dans la pierre des fondations et dans la silence même. Le Jésus de sa vision. La lumière, la pureté. Ce n'était pas une tromperie orchestrée par Thomas. C'était un filtre, un voile, une préparation. Élias avait été la porte, mais pas pour les libérer vers l'extérieur.
Il avait été la porte pour les libérer de l'extérieur, pour qu'elles puissent enfin revenir chez elles. Les corps sur les bancs. Les cadavres, leurs yeux vides. Ils n'étaient pas morts. Ils étaient vides, en attente. Il les avait vus dans sa vision, des millions d'âmes. Il avait cru à leur damnation. Thomas avait prétendu les avoir manipulés, que le Jésus était un leurre. Tout cela était un mensonge. Le Jésus n'était pas un prédateur. C'était le véritable berger, celui qui tentait de le prévenir, non pas de la perdition, mais de la vraie nature de ce qui habitait cette église. La lumière pure qu'il avait vue était la vérité. Le choc le frappa, un raz-de-marée de lucidité gelée. Ces corps sur les bancs n'étaient pas des coquilles vides d'humains moissonnés. Ils étaient des coques pleines. Ils n'avaient jamais été habités par des âmes humaines. Ils avaient toujours été des conteneurs, des sentinelles dormantes, le clic d'os, le bourdonnement. Tout cela n'était pas le processus de leur transformation. C'était le décompte. Et maintenant que le prédateur du pupitre, le véritable parasite, avait été éjecté et que la dispersion avait fait son œuvre, la phase suivante pouvait commencer. Un son faible, comme le crissement de milliers d'insectes sous la terre, commença à monter des bancs. De chaque siège, un son qui n'était pas de clic, mais de mouvement organique, de chitine polie. La petite Maria se pencha en avant. Son ruban rose glissa. Ses yeux, toujours sans éclat, s'ouvrirent. Une lueur d'un bleu profond, froid et ancien, apparut dans ses prunelles. Et Élias comprit. La lumière de Jésus n'était pas la pureté, c'était la protection. Le sceau, il avait brisé le sceau. Et ce qu'il avait libéré, ce n'était pas un ennemi dans le monde. C'était le monde dans l'ennemi. Le monde entier était déjà une tombe, et les morts venaient de se réveiller. Le monde entier était déjà une tombe, et les morts venaient de se réveiller. Le crissement organique montait des bancs, une cacophonie sourde qui emplissait l'église, tirant le silence dans ses abysses. La petite Maria, Sarah, Jean, leurs yeux bleus, d'une ancienneté sidérante, s'éveillaient un à un, fixant Élias d'un éclat froid et inhumain. Leur corps se mouvait avec des craquements secs, des sons d'ossements qui se recalibrent, une éclosion d'une horreur que le pasteur ne pouvait nommer. La peur ancestrale d'Élias se changea en une résonance glaciale qui lui glaça le sang jusqu'à la moelle. Il avait cru libérer l'ennemi. L'air se chargea d'une odeur écœurante, de terre mouillée et de putréfaction florale. Oppressante, suffocante, la porte de l'église, lourde et massive, la même qu'il avait associée à Jésus dans sa vision. Et détail insensé, cette lueur pulsait en harmonie parfaite avec une sensation qui venait de lui, de son propre corps brisé, des restes de sa chair torturée. Élias sentit la pulsation s'intensifier, s'accordant avec le silence profond et soudain de la congrégation qui s'était immobilisée, observant, attendant. Il la regarda, les lambeaux de son être frissonnant d'une compréhension nouvelle, d'une terreur plus froide que l'espace. Cette lumière, elle n'était pas le sceau de protection. Il le réalisa avec une nausée fulgurante. Ce n'était pas non plus le mensonge cruel de Thomas. C'était le véritable parasite, l'entité que Thomas avait tenté désespérément de contrôler, de maîtriser, n'avait jamais été dans le pupitre. Elle avait toujours été en lui. Son arrêt cardiaque, sa vision d'un au-delà terrifiant, tout ce qu'il avait cru être une révélation divine, n'avait été qu'une tentative désespérée de Thomas et de la C. Ils n'étaient pas les ennemis, pas les démons qu'il avait tant craints. Ils étaient les gardiens, les anciens protecteurs d'un monde agonisant, qui attendaient son éveil, non pas pour le libérer, mais pour le sceller de nouveau, pour le maintenir en sommeil éternel, prisonnier de son propre corps. Ils n'avaient jamais été vides de leurs âmes humaines. Ils étaient les porteurs d'une conscience collective, un réseau de surveillance millénaire, dont la seule mission était de veiller sur lui, sur le monstre qui s'éveillait enfin dans son corps brisé. Le crissement qu'il avait entendu n'était pas leur éclosion pour le dévorer, mais le son de leur défense se mettant en place, de leur forme se recalibrant
pour le combat final. La comptine de sa mère, étrangement familière, c'était pas une berceuse. C'était un rituel de confinement qu'elle lui chantait, ignorante de la vérité, pour le maintenir dormant. Thomas n'avait pas échoué en le libérant du pupitre, comme Élias. Le crissement reprit, cette fois non plus un simple crissement d'insectes, mais le son grave et menaçant de millions de crocs qui s'aiguisaient dans la tente, de griffes qui attendaient l'antre de l'assaut. Les yeux bleus de la congrégation palpitèrent d'une lueur plus intense, comme des balises d'alerte, un réseau d'une puissance inimaginable s'activant, se connectant à lui. La lumière blanche qui émanait d'Élias, le Jésus qu'il avait vénéré et craint, se mit à irradier une chaleur insoutenable, brûlant les lambeaux de sa chair qui lui restaient, les réduisant à de la cendre. Il était le cœur d'une prison en train de se briser. Le monde n'était pas une tombe qu'il avait ouverte. Le monde était le cimetière qui le contenait, qui le maintenait enfermé depuis l'aube des temps. Et les morts n'étaient pas ses bourreaux, ses persécuteurs. Ils étaient les derniers remparts, le seul espoir de l'humanité. La lumière grandit en lui, aveuglante, et Élias sentit les milliers de cris. Lui, pour sauver le monde. Ils allaient devoir le détruire. Lui, pour sauver le monde. La symphonie de fin qui éclatait d'Élias résonna. Une vague sonore qui fit trembler les vitraux. Le pasteur, ou ce qu'il en restait, n'était plus qu'une plaie béante d'où s'échappaient des myriades de créatures aux mandibules claquantes, des éclats de chitine noire luisante sous la lumière blanche aveuglante qu'il dégageait. La chair craqua. Le bois se consumant sous cette énergie titanesque. La congrégation se leva. Un mouvement lent, unanime, qui fit claquer des milliers d'ossements recalibrés. Leurs yeux bleus d'une intensité lunaire se connectèrent, formant un réseau de lumière pulsante qui submergea l'église. Maria, Sarah, Jean, leurs visages d'une sérénité effrayante, tendirent leurs mains, non pas en prière, mais comme des verrous. Leur silence, Élias le réalisa, était une concentration, une méditation d'une puissance ancestrale. Le bourdonnement de millions de crocs s'aiguisant en lui, y sentit son corps se gonfler, l'entité en lui prête à exploser, à se déverser sur le monde. Mais les gardiens étaient là. La lumière bleue de leurs yeux s'intensifia, et de leurs paumes ouvertes jaillirent des filaments d'énergie pure, d'une teinte azur, qui s'enroulèrent autour de la forme grotesque d'Élias. Chaque filament était une chaîne, une entrave, puisant la puissance de ce qu'il était devenu. Le hurlement de faim en lui se mua en un râle de frustration, puis de douleur. La lumière blanche qui l'irradiait vacilla. Ce n'était pas un combat physique, c'était un affrontement d'âme, de volonté. Maria s'avança la première, son petit ruban rose tombé, révélant une marque complexe sur son front, un symbole ancien qui irradiait une lumière bleue encore plus vive. Elle posa ses mains, non pas sur Élias, mais sur le P. Ce n'était pas le cœur d'une prison, c'était la clé. Le point focal de leur confinement, le dernier rempart. Les filaments bleus se resserrèrent, tirant la forme d'Élias vers le pupitre, l'aspirant. La lumière blanche en lui hurlait, non plus de faim, mais de terreur paniquée. Il se débattait, ses membres chitineux se tordant, mais le réseau des gardiens était implacable. Thomas, ou du moins son essence, réapparut brièvement dans l'esprit d'Élias, non pas triomphant, mais grave, sa voix un écho de souffrance ancienne. Le sacrifice, il a toujours été le seul chemin, Élias, pour nous tous. Puis, une implosion. La lumière blanche d'Élias se concentra, se mua en un point incandescent, aspiré par le pupitre. Le crissement des créatures s'interrompit. Au silence absolu s'abattit. L'église n'était plus qu'une coquille vide, la lumière bleue des gardiens s'éteignant une à une, leurs corps retombant sur les bancs, inertes, sans vie, leurs yeux redevenus ternes, humains. Ils avaient réussi, ils avaient recélé l'horreur. Mais à quel prix? Élias Montero était parti, consumé par l'entité qu'il était. La congrégation était retournée à son sommeil éternel, des corps figés dans une paix forcée. Le pupitre, intact, vibrait faiblement, une marque sombre et circulaire brûlée sur son bois.
Le silence était revenu, un silence lourd. Pas la fin de l'histoire, peut-être, mais la fin d'un cycle. Le monde était sauvé, pour l'instant. Mais Elias avait été le dernier avertissement. Un secret terrifiant, scellé de nouveau, attendant sa prochaine victime, sa prochaine porte. Attendez, non, ne partez pas, vous devez m'écouter. C'était la fin de la saga Elias Montero, mais l'horreur, la vérité, elle ne s'arrête jamais vraiment. Pour ne pas rater les prochaines histoires, les sagas qui vous feront glacer le sang, comme jamais, vous devez vous abonner maintenant. Ne laissez pas YouTube vous déconnecter de la vérité. Écrasez le bouton j'aime maintenant. Montrez la force incroyable de notre communauté. Prouvez que cette histoire vous a brisé le cœur et l'esprit. Inondez les commentaires juste en dessous avec toutes vos réactions brutes sur cette fin apocalyptique. Dites-moi tout. Et n'attendez pas une seconde de plus. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis. 5 personnes qui doivent absolument voir ce dénouement terrifiant. Cette conclusion que personne n'attendait. Faites partie de la véritable base D.